Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un temps pour l'histoire. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale car, comme vous avez pu le constater sur la miniature, on va se concentrer particulièrement sur les erreurs historiques du film Il faut sauver le soldat Ryan. Et attention, ça va spoiler. Dans cette aventure, je suis embarqué avec Jérémy et Scott. Et avant de commencer la vidéo, nous tenions à vous remercier énormément pour l'accueil que vous avez réservé à notre première vidéo sur Utah Beach. Encore merci beaucoup. Et pour ceux qui nous découvrent et qui ne connaissent pas la vidéo, le lien se trouvera quelque part ici. Petit récapitulatif. Il faut sauver le soldat Ryan est un film de guerre et d'action américain sorti en 1998, réalisé par Steven Spielberg et produit par DreamWorks. Le film met en scène des soldats américains qui, dans la confusion du début de la bataille de Normandie, ont pour mission de retrouver et sauver un soldat dont tous les frères sont morts au combat. Parmi le casting, on peut retrouver Tom Hanks, Matt Damon, ainsi que Vin Diesel qu'on ne présente plus. On peut également citer Tom Sizemore, un grand habitué des films de guerre. Le film est un carton planétaire. En 1998, il engendre un chiffre d'affaires de 81 millions de dollars à travers le monde et sera nommé dans 11 catégories aux Oscars. Il ne remportera cependant que 5 statuettes, dont celle de la meilleure mise en scène et de la meilleure réalisation pour Steven Spielberg, mais pas du meilleur film. Avant toute chose, sachez que c'est un de nos films de guerre préférés. J'aime pour ma part beaucoup le cinéma de Spielberg dans son ensemble et sa filmographie me régale encore aujourd'hui. Nous allons nous concentrer uniquement sur les erreurs historiques du film, que ce soit des costumes ou du scénario, et apporter nos explications à chaque fois. Attention, certaines images peuvent choquer. On va s'arrêter dans un premier temps sur cette image. On est actuellement au cimetière de Colville-sur-Mer, le cimetière américain. Et on a ce personnage-là il y a un détail assez intéressant, c'est qu'il a le badge sur sa gauche de la 101e Airborne. Alors pour ceux qui s'y connaissent, la 101e Airborne, c'est pas ceux qui ont débarqué sur la plage, c'est les parachutistes. Donc ça donne un peu un indice sur qui va survivre et qui est ce personnage qu'on voit actuellement au cimetière américain. Là, on arrive sur sans doute la meilleure scène du film, la scène du débarquement. C'est la scène qui, pour moi, représente mieux le débarquement en général. Il y a quand même un truc qui m'énerve dans cette scène, c'est la scène où c'est quand ils sont dans l'eau, et tu vois les balles qui les traversent alors qu'ils sont dans l'eau. Oui, il y a des mecs qui se sont noyés au débarquement en Normandie, c'était même le danger du débarquement. Mais le truc, c'est qu'une balle, après cette profondeur, une balle ne traverse pas un corps, en fait. C'est quelques centimètres, mais c'est tout, quoi. Non. Ça peut pas aller aussi loin, quoi. Physiquement, c'est impossible. Et puis, c'est pas la seule erreur de physique du film. On va en reparler, je pense, de ça plus tard. Alors là, remarque un détail intéressant, c'est que les obstacles faits en tronc avec des mines dessus sont montés à l'envers dans ce film. Donc l'équipe des décos du film ont mis ça à l'envers. Normalement, c'est dans l'autre sens, c'est pour que les bateaux s'empalent dessus et que les mines explosent au contact de ces mines-là. Le bunker qu'on voit, qui est énorme, n'a jamais existé sur Dog One, donc le lieu où le film dit être... l'histoire dit être contée. Et donc c'est plutôt un bunker de cette taille-là, c'est plutôt des bunkers de batterie, donc d'artillerie, donc qui sont plus loin dans les terres, mais pas pour des tireurs. D'ailleurs, en Normandie, on n'en voit pas. En Normandie, si si vous allez sur les lieux, il n'y en a pas. Il y a des plus petits bunkers qui sont sur les côtés, avec des canons anti-chars, des canons tchèques, mais pas ce type de bunker. Il y a un truc qui est assez intéressant sur cette scène, c'est le nid de mitrailleuse, entouré de sacs de sable avec des gars dedans qui surplombent le front et entouré de tranchées. C'était vraiment typiquement ce qu'on allait avoir en Normandie et sur le front normand particulièrement. Après, je comprends pourquoi il y a le bunker qu'on montre un peu avant. C'est pas tout à fait correct, certes, mais le fait qu'il y ait un bunker, c'était vraiment pour montrer le mur de l'Atlantique, quoi. C'était vraiment pour dire, voilà, il y a des bunkers tout le long de l'Atlantique. Et c'est vrai que partout où vous allez en France, au bord de l'Atlantique, et même vers la Manche, vous allez croiser un bunker une fois toutes les 10 km presque. Donc c'était vraiment des fortifications. C'est pas le cas d'Omaha. Omaha, c'était plutôt des lignes mitrailleuses qu'on allait avoir. Et les snipers qu'on voit dans le film, c'est pas forcément représentatif de ce qu'il y avait. Parce que dans un squad américain, il y a un sergent avec une mitrailleuse, une Thompson, et des riflemen avec un Garand.
Et là, on voit donc ce sniper qui est dans le squad du capitaine. Donc pour moi, il est peu probable qu'il y en ait eu comme ça. Mais c'est pas impossible, mais c'est peu probable parce que c'est vraiment quelque chose qui était. Enfin, il y en avait très peu, quoi. Il n'y en avait pas dans tous les coins. C'est un peu faux de croire qu'il y avait un sniper partout. Évidemment, là c'est en format film, c'est beaucoup plus court, mais le débarquement il a duré beaucoup plus longtemps. Rien que le fait de tout ce qui s'est passé avant l'arrivée sur les plages, mais même après, au-delà, c'est vrai que le film il donne un peu l'impression de dire bon, ils sont arrivés, ça a explosé, et hop, après c'est fini. Ouais, non, ça, les dunes, mais non, ça a mis des heures. Ça a mis des heures. Déjà, rien que le fait d'avancer entre l'eau et les dunes, ça a mis des heures parce qu'ils étaient pétrifiés de terreur, les mecs. Ils étaient à couvert, donc ils n'allaient pas s'amuser à avancer sur les plages. Il a fallu une abnégation et puis un courage immense pour que ces mecs puissent avancer jusqu'au bunker, jusqu'aux dunes, parce que comme tu disais tout à l'heure, le bunker n'y était pas. Alors là, on voit que la mer est très rouge de sang. Donc c'est un peu un mythe. Enfin, c'est vraiment pour faire comprendre effectivement qu'il y a eu un massacre, qu'il y a eu beaucoup de sang. Mais dans la réalité, c'était plus, enfin d'après les vétérans, c'était plus noir, un peu noir-rouge. Parce que si vous voulez, en fait, toutes les explosions dans l'eau on fait remonter la vase et ils sont mélangés effectivement un peu avec la couleur du sang. Mais c'est un peu un mythe de montrer que toute la mer était rouge comme à ce point-là, quoi. C'est vraiment trop exagéré. C'est très graphique pour le cinéma, quoi. Instead, they misdraft, scattered all their sticks into the wind. What's your situation? Yes, sir. Sector 4 is secure. Là, on est juste après le débarquement. Combien 3 jours après ils disent 3 jours après, ils sont toujours là, quand même, les mecs n'ont pas bougé. Il y a aussi un petit truc, bon, c'est un détail, on va me dire. Le plan, c'est pas la bonne carte. Je suis pas bon en géo. Ça ressemble quand même vachement à la baie de Seine, quand même, cette carte. Je dis ça, je dis rien. C'est assez étonnant qu'ils aient réussi à se planter là-dessus, quand même, parce qu'on le voit bien, tu vois, genre... C'est quand même dingue, parce que les cartes, en plus, il y en avait quand même pas mal, des cartes qui restaient du débarquement, tu vois, par rapport aux positions qu'il fallait prendre. C'est quand même un peu étrange, non, qu'ils se soient plantés. Ah oui, mais après, c'est du cinéma, et puis comme c'est aux États-Unis, en plus, ils connaissent pas forcément la géographie de la France. Donc ils se sont dit, ça ira très bien, c'est pas loin de la Normandie, donc ça ira très bien. Il y a de l'eau. C'est la mer. Hop, je mets sur pause juste 2 secondes pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par personne en fait. Donc voilà, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche et merci beaucoup, ça nous ferait super plaisir. Hey, want your head blown off, you fancy little fuck? Don't you ever fucking touch me with those little rat claws again? The fuck that... Alors là, moi j'ai un truc à dire. Parce que sur cette scène-là, c'est une scène qui me dérange un peu. Je sais que toi, Jérémy, t'es pas trop d'accord avec moi. Mais moi, cette scène-là me dérange un peu sur le fait en fait, que les gars ils viennent de vivre peut-être l'expérience la plus traumatisante de leur vie il y a quelques jours. Là, le coup de, vous savez, capitaine, moi vous me mettez à 100 mètres, etc. La guerre est finie avec la clope au bec, etc. Je trouve que c'est un peu cliché. Je sais que c'est très hollywoodien, on est avec les Américains évidemment. Je sais qu'évidemment, vous mettez, voilà, comme tu disais, un plein de gars ensemble. Voilà, il y a toujours peut-être des côtés beaufs qui vont ressortir un petit peu, mais moi, ça me surprend parce que la plupart, c'était comme des gosses qui étaient quand même plus jeunes que nous, qui étaient, qui avaient jamais vu de ce pays, qui étaient d'ailleurs pas chez eux, qui avaient peur. Là, ils pouvaient se faire tuer à n'importe quel moment. Là, le fait qu'ils soient un petit peu. En fait, on se croit dans un jeu vidéo, en fait. C'est exactement ça. On se croit un peu dans un jeu vidéo où ils ont pas peur de mourir, ou voilà, il y a. C'est un petit peu, voilà, moi ça me sort un peu du film, juste cette partie-là. Moi je trouve que au niveau cinéma, c'est bien, c'est pour montrer en fait que les gars se connaissent depuis longtemps et que ils ont une entente et que quand il y a un nouveau venu, en fait effectivement il faut le tester, il faut regarder qui il est. Et c'est plus dans cet aspect-là, je trouve que c'est pas mal. Après, dans différents groupes de reconstitution, tout ça qui existe, des fois on se rend compte que des fois c'est un peu la même ambiance. Effectivement, c'est pas la guerre, attention, je n'ai pas dit ça. Mais des gars ensemble, ça se chambre et tout ça, donc c'est un peu dans l'esprit. Mais bon, après, je peux comprendre que ça dérange un peu. On est reparti, on continue le film. Alors n'ayez pas peur si vous voyez qu'on a changé de vêtements, parce qu'en fait on n'a pas tourné ça le même jour, donc voilà, désolé pour le petit faux raccord. On passe à la suite. Alors là, on entend qu'ils disent Flash, Thunder ou Tonnerre, Foudre en français. Et donc en fait, ça c'était utilisé dans la nuit du 5 au 6 pour qu'ils puissent se reconnaître. Donc c'est Foudre, Tonnerre et Bienvenue en français. Flash, Thunder, Welcome.
Et ce mot de passe changeait, ça restait pas toujours le même, parce que c'était pour pas que les Allemands se rendent compte qu'ils apprennent ce code et qu'ils le répercutent sur d'autres unités. Donc là, pour moi, c'est une erreur aussi. Amen. Deputy Commander 101st. Some fucking genius had the great idea of welding a couple of steel plates onto our deck to keep. Alors là, on arrive à la scène du planeur craché. Et donc je pense qu'ils font référence au crash du général Pratt, qui a été tué dans la nuit du 5 au 6. Parce qu'il a atterri dans un champ, ils se sont pris une haie à cause d'une plaque qu'ils avaient rajoutée dans le planeur pour éviter les tirs de flak. Et ça a déséquilibré plutôt le planeur. Et donc du coup, pour l'atterrissage, c'était beaucoup plus compliqué. Donc là, le pilote a survécu. Et donc je pense qu'ils font référence à cette anecdote, même s'ils disent pas le nom de ce général-là. Et donc si vous voulez en savoir plus sur le général Pratt, il y a un monument à Yéville, en Normandie, où vous pouvez voir le lieu exact où le planeur s'est crashé. On nous a parlé des flaks, précise ce que c'est les flaks. Ah oui, les canons de flak, donc c'est des canons anti-aériens en fait que les Allemands avaient un peu disséminés un peu partout pour empêcher une invasion aérienne. Donc dans un planeur, donc c'est de la toile et du balsa, donc c'est très très léger. Donc un tir de ce canon-là dans un planeur, ça fait beaucoup de dégâts. Donc ils avaient rajouté cette plaque pour justement éviter qu'il soit blessé ou tué par le dessous. Et ça n'a pas vraiment marché. Please, him, me, and a couple other guys were coming here to the rally point. Ran into a colonel who was gathering up men to go to, Rommel. Petite erreur rapide, le village de Ramel n'existe absolument pas. Je pense qu'ils l'ont, comme tu me disais, en Normandie, ils l'ont inventé juste pour le film, histoire de pas, on va dire, offusquer d'autres villages ou créer d'autres histoires. Donc voilà, c'était juste petite erreur. What the hell is that? The radar side. It's gotta be out of action. Oh, looks like we got something in that sandbag bunker right under the station. Là, on arrive à la scène où ils vont attaquer le radar. Il y a plusieurs choses, moi, qui m'étonnent. Je ne vois pas... Les mecs, ils ont un objectif clair. Il faut qu'ils aillent sauver ce soldat. Je ne vois pas les mecs se détourner de leur objectif pour aller attaquer un radar. Alors, la raison qu'ils donnent dans le film, c'est qu'ils disent « Ouais, mais si jamais il y a une compagnie qui passe derrière, bah, ils seront attaqués par le radar. » Certes, c'est pas ton objectif, en fait. Et l'autre truc, et Jérémy l'a relevé, et c'est pas con, ils sont quand même pas nombreux pour attaquer un radar. Hein. Ça va être très compliqué à... Ils sont combien? 6? Ils connaissent pas les forces en face, ils savent rien de ce qu'il y a là, s'il y a une garnison ou pas, ils savent rien, donc pour moi ils attaquent pas quoi. Clairement pour moi cette scène, alors je comprends dans le film pourquoi ils la mettent en place parce qu'il faut montrer un peu les combats, mais d'un point de vue réalisme, excusez-moi, non, ça passe pas. Pour moi je trouve que ça passe pas. Our guys will pick him up sooner or later. Chef. Lucky strikes. Alors là, dans la scène avec l'Allemand, ils le font plus ou moins prisonnier pour le moment, que moi je trouve pas réaliste du tout, c'est que soit ils le remettent pas à une compagnie ou qu'ils l'emmènent avec eux, ou soit qu'ils le terminent pas quoi. Parce que pour moi c'est pas réaliste de relâcher un Allemand comme ça dans la nature, ça se faisait pas quoi. Et vraiment déjà dans les premiers jours. C'était pas de prisonnier et même après tu le ramènes et puis tu le déposes quelque part quoi. Tu le fais porter les sacs et tu le déposes à la prochaine compagnie que tu vois quoi. Donc sur ce point là je trouve que c'est pas du tout réaliste. GI sock. Cram it with as much comp B as it can hold. Rig up a simple fuse. And you coat the whole thing with axle grease. Alors là, on arrive dans la scène où ils sont en train de préparer des mines collantes, en fait, comme ils disent. Donc en fait, c'est des chaussettes avec de la dynamite dedans ou du TNT dedans pour faire exploser les chenilles des chars. Et dans le film, il est précisé que ça existe dans le manuel du GI. Donc moi, j'ai jamais vu ça dans le manuel du GI, hein. Enfin, parce que je l'ai déjà consulté. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Après, il me semble que dans l'armée russe, il y a des choses similaires qui ont existé. Alors il y a des choses officielles, donc des mines aimantées qui existent, mais pas de cette manière-là en tout cas. Alors là dans la bataille, je sais pas où ils en sont en Normandie, mais bon, des tigres comme ça là, avec les paras, bon, ça me dit rien. Donc pour moi il y avait pas de tigres à cet endroit-là, et je vois pas ce qu'ils font là.
L'autre char, le Marder, là, le char avec la tourelle ouverte, oui, là par contre, il y avait beaucoup de Stug aussi, des chars donc, à canon fixe. Mais 2 tigres là dans une ville, et en plus qui adoptent une stratégie un peu douteuse, je vois pas trop l'intérêt. Tu avais relevé tout à l'heure, et c'est vrai, quand la scène où le char tire dans le clocher, oui, la tourelle ou le clocher, c'est vrai que, putain, l'angle, pas mal, hein. il va haut quand même. Parce qu'il était un char, au bout d'un moment, bah, il peut pas. À la limite, il aurait pu tirer vers la base et faire effondrer le clocher, ce qui, je pense, aurait été. Mais c'est vrai que d'un point de vue cinématographique, c'est plus impressionnant de voir le clocher détruit et se dire, ouais, bon, ils sont foutus, quoi. Alors que si, à la limite, t'aurais vu le clocher s'effondrer, tu te dis, bon, non, sûrement, ils se seront foutus aussi, mais ouais, je comprends d'un point de vue cinématographique, mais d'un point de vue réalisme, non. C'est souvent, on tire vers la base d'un monument pour le faire effondrer, plutôt que vers le haut. Alors là, on les voit prendre des obus de mortier, et ils les déclenchent en tapant l'arrière sur la plaque, parce qu'ils n'ont pas le tube. Alors en réalité, c'est impossible, parce qu'il y a une charge à l'arrière du mortier pour qu'il soit projeté. Et donc s'ils font ça, ben, en fait, ils ont une grande chance que ça leur explose dans la face. Donc ça aussi, c'est impossible. Dans l'idée, c'est très bon, mais ça reste cinématographique. Hein. C'est pas possible de faire ça sans le tube. Là, on est sur la scène finale. Bon, ça se finit un peu en Deus Ex Machina parce qu'il y a l'aviation américaine qui vient, qui est quand même vachement précis sur ses tirs. Hein. En pleine ville, ils arrivent à distinguer les soldats américains des soldats allemands déjà, sans faire de piqué. Bravo. Je sais pas c'est qui le pilote, mais Medal of Honor, hein, direct. Le mec, il a sauvé la situation. Outre cette scène de fin, il y a la scène où Tom Hanks est en train de mourir. Enfin, le personnage de Tom Hanks est en train de mourir. Je crois que c'est le capitaine Miller, si je dis pas de bêtises, qui est en train de mourir. Et il dit à Ryan, mérite que tu aies survécu, mérite qu'on soit mort pour toi. Et j'avais vu une vidéo d'analyse un peu, qui expliquait un peu ça, et je pense que je vais reprendre ça. Pour ceux qui veulent voir cette vidéo, c'est History Buffs, c'est en anglais, mais sous-titré français. Et à un moment, il dit, ça s'adresse autant à Ryan qu'à nous, à notre génération, de dire, il faut mériter le sacrifice de ces hommes, en fait, ce qu'ils ont fait, pour que nous, on ait la vie qu'on ait actuellement. Je trouve que finir sur ce point, c'est vraiment, d'un point de vue cinématographique, c'est parfait, d'un point de vue symbolique, c'est très bien. Cette vidéo est maintenant terminée, donc à la suite d'un petit souci de caméra, je suis obligé de terminer en voix off. Si vous avez bien aimé ce nouveau concept d'analyse de film, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez vu d'autres erreurs dans Il faut sauver le soldat Ryan, ou même si vous voulez qu'on analyse d'autres films, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, en tout cas, ça nous a beaucoup plu. J'ai remarqué que plus de 90% des gens qui regardaient nos vidéos ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous, on va pas vous manger. Voilà. Et sinon, sur ce, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, pour comprendre notre présent, il faut étudier notre passé.